Nouveau numéro de Startup Malewa, nouveau sujet. C'est maintenant, après le générique. Bonjour, 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 bienvenue à vous. Je discute avec beaucoup de jeunes qui me posent souvent cette question. Comment devenir un entrepreneur? Au début, je trouvais cela bizarre comme question, mais j'ai compris qu'il y avait une réelle demande. Les jeunes d'aujourd'hui comprennent qu'ils doivent absolument entreprendre pour subvenir à leurs besoins futurs, mais ils ne savent pas par où commencer. Alors, comment devenir un entrepreneur? Jeunes gens, nous avons développé pour vous 5 points. Mais avant toute chose, il faut d'abord trouver le secteur dans lequel vous souhaitez entreprendre. Et si vous n'avez pas d'idée, voici quelques secteurs. 1. L'art et la culture. Vous voulez entreprendre dans la musique, être musicien, jouer d'un instrument ou être producteur. 2. Vous pouvez être graphic designer, designer textile dans la mode et j'en passe. Vous pouvez aussi entreprendre dans l'artisanat, être menuisier, travailler dans le secteur de la construction, maçon, 4, dans les finances, mais également dans la santé, dans le commerce, dans les services aux entreprises et aux particuliers, dans l'agriculture, un point très important dans notre pays. Nous développerons un numéro spécial consacré à l'agriculture dans les prochains numéros. Alors, comment devenir un entrepreneur? En 5 points. 1. Vous devez choisir un domaine bien précis. Surtout, ne vous éparpillez pas. Si vous attaquez plusieurs domaines à la fois, il vous sera bien difficile de vous concentrer et de vous perfectionner dans plusieurs domaines à la fois. C'est un conseil gratuit mais important. 2. Vous devez avoir des connaissances dans le secteur dans lequel vous souhaitez entreprendre. Et si vous n'en avez pas, je vous conseille, si possible, de trouver un emploi dans le secteur ou éventuellement un stage. Vous pouvez également trouver un entrepreneur chevronné dans le secteur qui veut bien vous accompagner. Il fera office de mentor. Mais s'il vous plaît, ne vous lancez pas sans avoir un minimum de compétences dans le secteur, parce que vous risquez de perdre de l'énergie, du temps et même vos économies. Je vous parle personnellement par expérience. 3. Vous devez devenir un expert dans le secteur, ce qui veut tout simplement dire que vous devez maîtriser le sujet parfaitement. 4e point, votre projet doit apporter une valeur ajoutée dans l'écosystème. L'écosystème doit avoir besoin de ce que vous apportez comme produit. Vous devez arriver à comprendre ce qui manque dans le secteur dans lequel vous vous lancez. Et vous devez être la personne qui répond à ce vide. Vous devez absolument vous faire remarquer par votre solution. Je vais vous donner un exemple. Startup Malewa. Pourquoi j'ai créé Startup Malewa? Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on cherche des infos sur l'entrepreneuriat, toutes ces infos viennent de l'Occident ou des États-Unis. Je lis énormément et tous mes bouquins parlent du concept de l'entrepreneuriat, mais formaté à leur environnement, mais très peu pour l'environnement africain et de surcroît l'environnement congolais. Il fallait donc arriver à créer un outil qui permettait aux entrepreneurs congolais comme moi d'avoir des éléments importants qui nous permettraient de nous aiguiller dans notre démarche, d'aller vers l'entrepreneuriat. Et donc, Startup Malewa, et aujourd'hui, on peut le considérer comme un produit ou comme un service. Mais ce produit doit rencontrer une cible parfaite. Cette cible, c'est vous, les jeunes entrepreneurs, qui avez déjà commencé à entreprendre ou qui souhaitez entreprendre. Donc, j'ai un produit, j'ai un marché, j'ai une cible. Mon marché, c'est clairement le marché africain et surtout le marché congolais. Donc, produit parfait, bon positionnement. Mais il est important que je comprenne ma cible, je comprenne son comportement, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Le jeune Congolais ne lit pas ou ne lit presque pas. Donc, si je dois développer du contenu, je ne peux pas le faire en format article de lecture. Je suis obligé de passer par les vidéos. Voilà pourquoi nous avons créé un blog au format vidéo. Et ces vidéos ne peuvent pas dépasser plus de 10 minutes, plus de 15 minutes ou de 20 minutes. Pourquoi? Parce que simplement le contexte actuel en RDC fait que l'Internet est à un coût élevé, ce qui fait que peu de gens passeraient du temps à lire ou à écouter des vidéos de plus de 20 minutes. Voilà pourquoi les vidéos Startup Malewa ne peuvent pas dépasser les 6 minutes. J'ai donc un produit, j'ai un marché,
qui est le marché congolais, africain. J'ai une cible qui est tout simplement les jeunes congolais. En vous parlant de cible de marché, je suis déjà dans mon point 5. Trouver le marché parfait et la cible parfaite. Lorsque l'on parle de nouveaux entrepreneurs dans un secteur bien précis, on doit pouvoir citer votre nom. Non parce que vous êtes un beau gosse ou une belle femme et que votre page Facebook a plus de 10 000 likes, mais parce que vous apportez une solution qui répond à un besoin réel dans un environnement bien précis. Je profite de cette occasion pour faire une petite parenthèse sur les entrepreneurs et la nouvelle mode des startups. Non, l'entrepreneuriat n'est pas une mode. Les likes ne vont pas payer vos factures ni votre loyer. Et aucune banque ne va vous prêter de l'argent parce que vous êtes présent à tous les événements et que vous avez le titre de CEO sur votre page LinkedIn. Je vois beaucoup d'entrepreneurs congolais prendre le temps de travailler sur leur propre personne. Et sans se rendre compte, ils sont en train de développer juste un nom, mais ils négligent le développement de leurs produits. Vous devez vendre votre produit, vous devez faire du chiffre. Vous ne devez pas chercher à créer un fan club, mais plutôt chercher des consommateurs fidèles de vos produits. Les influenceurs, ce n'est pas pour nous. Il faut laisser ça aux autres là-bas, là-bas, il fait froid. Nous devons vendre, nous devons faire du chiffre. Vous devez arriver chaque mois à payer votre loyer. Et pour terminer, je dirais ceci. Vous pouvez être super, méga préparé et avoir le meilleur des business plans, la meilleure des stratégies, la meilleure équipe, mais arriver quand même à vivre un échec dans votre expérience entrepreneuriale. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, l'entrepreneuriat reste un choix risqué. Qui que vous êtes. C'est fini pour ce nouveau numéro de Startup Mania. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et si vous avez des questions, contactez-nous sur notre site web qui s'affiche là. Merci et à bientôt.